Bonjour. J'espère que vous allez bien. En ce petit moment de confinement, nous on a trouvé une petite idée de vidéo pour passer le temps. C'est un Disney Tag, du coup qu'on a trouvé sur la chaîne de Hello Maureen. On vous met le lien. Elle a trouvé. Oui. Si vous voulez, on vous met le lien de sa chaîne si vous ne connaissez pas. Il y a peu de chance. Voilà. Donc du coup, il y a 10 questions et puis on va y répondre comme ça, tous les deux. On y va ? C'est parti. La première question, c'est quel est le premier film que tu as vu? Le premier film Disney que tu as vu? Vas-y, je te laisse commencer. Je m'en souviens pas trop. En fait, je me souviens pas vraiment du premier film que j'ai vu. Je me souviens par contre du premier cinéma que j'ai fait, pour un Disney en tout cas. C'était Mulan. Moi aussi. C'était à Noël, je crois. C'était en période de Noël, parce qu'il me semble que c'était avec le travail de mon papa qu'on allait au cinéma voir Mulan. Il me semble que c'est ça. Après, sinon, à la maison, quand j'étais petite, on avait des cassettes. Je me demande si c'était pas genre Bernard et Bianca ou quelque chose comme ça. Mais je suis pas certaine, je peux pas le dire. Moi, je pense que le premier que j'ai vu, ça devait être en cassette. Il y a des jeunes qui savent pas ce que c'est la cassette quand même. Moi aussi, c'était en cassette. C'était une cassette, et je sais plus si c'était Le Roi Lion ou Le Livre de la Jungle. Je pense que c'est plus Le Roi Lion. Je devais avoir, 3 ans, 4 ans. Tu te souviens de ça, toi? Je me souviens d'un truc que j'ai quand j'avais 2 ans. Mais bon, bref. Ça, je crois que c'est en cassette, c'est le premier que j'ai vu. Sinon, au cinéma, le premier, c'était Mulan aussi. Et je me rappelle qu'on avait fait 1 heure de route pour aller au cinéma à Paris. Ah ouais. Parce que c'était dans une énorme salle. Je sais pas c'était quoi comme salle, et c'était à Paris. C'était la première fois que j'ai été à Paris de ma vie, c'était pour aller voir Mulan au cinéma. Non, moi j'ai été le voir dans ma ville. 1 heure de route, j'exagère un peu parce qu'on était dans la banlieue de Paris, mais le temps de se garer et tout, pratiquement 1 heure. La deuxième question, je regarde sur mon portable en même temps, c'est la scène la plus triste dans un film Disney et la scène la plus drôle. Donc pour toi, la plus triste, c'est quoi? C'est toi qui commence. La plus triste, je pense que je peux plus regarder ce film à cause de cette scène. Le Roi Lion. Quand Simba il va voir Mufasa dans les gorges, c'est... Moi je sais pas la plus triste en fait, parce qu'il y en a trop. Il y en a plein des tristes. Celle qui me fait le plus pleurer. Je sais pas. Elles sont toutes tristes. Moi là, qu'est-ce que je pense? Je pense la mort de Mufasa, c'est triste. Il y a, en fait, c'est pas vraiment une scène. Toute l'intro de là-haut, je pleure comme une... Je pleure comme une madeleine. Rox et Rookie, je pleure. Dumbo, je pleure. Bambi, je pleure. En fait, il faudrait voir quel film je pleure pas. Bon, la question c'est la plus triste, mais je pense que je vais mettre là-haut. Là-haut, c'est vrai qu'elle est pas mal. Je l'aurais peut-être mis en deuxième. Ah non, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi en deuxième. Quoi? C'est la fin de Toy Story 3. Toy Story 3, l'incinérateur et la fin. C'est vrai que ça je pense que c'est pas mal aussi. Dès que je vois cette scène aussi, je fonds en larmes. Mais je mets quand même Mufasa en premier. Et la scène la plus drôle pour toi? La plus drôle, je sais pas. Pour moi, c'est pareil. Enfin, le truc, c'est que moi, j'ai pas trop d'humour. Donc, du coup, ce qui me fait rire, il n'y a pas grand-chose. Par contre, j'ai beaucoup rigolé dans La Reine des Neiges 2. Ouais. Je pense que je mettrais peut-être soit une scène de Zootopie, je sais pas trop laquelle, soit Baymax, il me fait rire. Il est hyper naïf comme personnage et il me fait beaucoup rire. Sinon, je regarde un peu partout autour parce qu'il y a de la déco partout. Ça va peut-être me donner des idées, mais... Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais dire une scène de Zootopie au pif. Moi, je dis La Reine des Neiges 2. Troisième question. Citer un Disney sous-estimé. Vas-y, je te laisse commencer, j'ai commencé là. Moi, je dirais La Planète au Trésor. Et moi-même, d'origine, je l'avais sous-estimé en fait, parce que je sais pas, comme on n'en entend pas beaucoup parler, tout ça, ça me tentait pas. Et on l'a regardé il y a pas si longtemps que ça. Je l'avais jamais vu en fait, du coup. Et je l'ai vu et vraiment, il est génial. Et c'est un Disney qu'on n'entend jamais. Enfin, comme je disais, on n'en entend pas parler, pas grand monde l'apprécie plus que ça. Enfin. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'apprécie, mais c'est surtout les fans Disney qui connaissent tous les films. Je pense qu'ils l'apprécient, mais les gens qui sont plutôt indifférents, ils connaissent pas, ils ont pas regardé. Et toi? À moi, le plus sous-coté, oui, peut-être Atlantide, ou Planète au Trésor aussi. Ceux-là, de toute façon, ils sont très sous-cotés, ceux-là. Bon, je passe à la suite. On va dire Atlantide ou La Planète au Trésor.
Ta princesse Disney préférée? Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Ça t'a de commencer, oui. Je vais répondre pour nous deux. Ariel. Ariel aussi. Mais je pense que la deuxième, très près, je pense qu'on a la même aussi. Anna. Oui. Et la troisième? Ouais, j'aurais pas dû poser cette question. Oh, je dirais peut-être Tiana. Ah ouais? Moi, j'en ai pas. De troisième. Moi, je dirais peut-être Tiana, en troisième. Ton personnage Disney préféré? C'est à moi de répondre en premier. Et là, c'est pas possible de trouver un personnage Disney préféré. Un personnage. Parce que je les aime tous. Non, je les aime pas tous, mais il y en a tellement. Un personnage, c'est trop dur. Enfin, je veux dire, Wally, Eve, j'adore. Les personnages de là-haut, Kevin, Doug, j'adore. Russell aussi. Après, mais tous les personnages mignons, les petits animaux, j'aime trop. Simba, dans Toy Story, ah ouais. Bo Peep. Ah, peut-être que Bo Peep, elle passe peut-être quand même au-dessus de ce que je viens de dire là. Bo Peep. T'es parti pour Bo Peep. Bah là, comme ça, en y réfléchissant, je dirais oui. Personnage Disney préféré? Bah c'est Pixar. Hein. Oui, non, mais Disney. Mais de toute façon, tout ce que j'ai. Le personnage préféré. Les personnages préférés. Bah, je dirais Bo Peep. Voilà, comme ça. Moi, je pense que je vais faire le choix de la. Je vais prendre la question à l'envers. Je vais dire Mickey. Parce que s'il n'y avait pas eu Mickey, il n'y aurait pas eu tous les autres personnages après. En plus, Mickey, c'est Mickey quoi. Et Mickey, c'est Mickey. J'avoue. Moi, je vais dire Mickey parce que sinon, il n'y aurait pas eu tous les autres personnages derrière. C'est une bonne réponse. Oui. Ta chanson Disney préférée? Vas-y, commence. Non, j'ai commencé pour le personnage. Ouais, mais je sais pas. Pas Ma chanson préférée. C'est dur. Ah si, non. Moi, c'est pas une chanson, c'est une musique. Il n'y a pas de parole. Je m'en doutais. Une musique du Roi Lion. De toute façon, toutes les musiques du roi. Et je vous la mettrai là, vite fait, en Voilà, fond. écoutez. Celle-là, voilà, pour moi, c'est une merveille. Bah, pour moi, c'est super dur. Partir là-bas aussi, j'aime trop. Bah, c'est en lien aussi avec que c'est ma princesse Disney préférée. C'est celui que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Donc forcément, c'est une chanson qui reste... Ouais. 7e question. La meilleure suite Disney contre la moins bonne suite Disney. C'est toi qui commences. C'est à moi de commencer. Ah oui, bah la meilleure suite Disney, c'est bon. Enfin, c'est La Reine des Neiges 2 pour moi. Je l'ai trop kiffé. Enfin. Alors que si vous regardez nos critiques, c'est pas ce que je disais. Le temps de digérer le film, je C'est dirais. ça, je sais pas. Ouais, mais je sais pas. Et la pire suite? Attends, je dis le meilleur, après tu Vas-y. dis le pire. Pour moi, la meilleure suite, je vais pas être hyper objectif, mais je vais dire Roi Lion 3. Je trouve qu'il apporte rien pour les Si, moi je trouve qu'il apporte pas mal, il est drôle, on apprend plein de trucs à côté de l'histoire principale. Ouais. Moi j'adore le 3. Vas-y, la moins bonne. La moins bonne suite. Il y en a eu plein. Ouais, en fait, il y en a plein qui sont nuls. Pocahontas 2, Pendant un Le moment. Bossu de Notre-Dame 2, ça existe ça, non? Je crois, ouais. Tu vois, quand on en est au point à se demander, ça existe ça? Globalement, c'est nul. Non, voilà. Bah, du coup, forcément, j'ai regardé le tag de Maureen et du coup, bah, elle dit que c'est Pocahontas 2 pour elle, donc j'ai Pocahontas 2 en tête, mais il y en a tellement plein qui sont nuls. Ouais. Il y a Pocahontas 2, il doit y La avoir Belle et la Bête La Belle et la 2, Bête il est 2. nul. Non, c'est Noël de La Belle et la Bête. Oui, c'est Noël enchanté. Ouais, Un truc comme ça. c'est Il nul est aussi. nul. Bah, par contre, La Petite Sirène 2, moi j'aime beaucoup. Cendrillon 2, j'ai bien aimé aussi. Donc ça, je peux pas. Je peux pas. Mais il y en a plein qui sont Il y en a nuls, plein, oui, qui sont mais là, vraiment dans nuls. deux têtes, j'ai pas. Ouais. Et pour toi? Bah pareil, en fait. Une de ceux-là. Ouais. Les trucs qui sont sortis direct en cassette. Ouais, c'est Des ça, trucs que c'est tu sais ça, même tout pas ça. si ça Il y a pas existe de Mulan 2 aussi? Si, je crois. Ah, je me rappelle même pas de celui-là. Il y a Mulan 2, Ah. mais je crois qu'il est très nul. Mais toutes, Ah. toutes les suites qui sont sorties comme ça, direct en cassette, et tu sais, t'es même pas sûr qu'il y a une suite. Voilà, celle-là pour moi, c'est. Bah, après, non, pas toutes, parce que regarde La Petite Sirène et Cendrillon, elles sont bien. Je suis peut-être pas objective parce que je regardais beaucoup La Petite Sirène 2 quand j'étais petite. Elles sont mieux que les autres en tout cas, ça c'est sûr. 8e question, le film Disney que tu détestes. À 3, on peut le dire, c'est le même, je crois. Oui. 1, 2, 3. La ferme se rebelle. C'est eux. Mais pourquoi être Alors, vulgaire? Mais c'est celui-là, vraiment... mais le pire c'est qu'on l'a jamais fini. Non. On a regardé dit la qu'on moitié, déteste, on s'est endormi devant, C'était Et- tellement ennuyant. et toute la première moitié où je me suis forcé à pas m'endormir, je me suis forcé à pas. Enfin, Je me rappelle pas si on l'a regardé dans des conditions où on était tellement fatigué Non. ou si c'était non, normal c'est et que juste- c'était vraiment nul. c'était nul. Parce que j'ai vu que des gens l'aimaient bien. Mais Oui. je me dis, mais comment ils font? Après, je veux pas remettre en Non, doute les c'est goûts de vrai, chacun, mais- mais
c'est vrai que quand on me dit j'adore La Ferme se rebelle... 9e question. Ton Pixar préféré contre le Pixar que tu n'aimes pas? C'est à moi de répondre en première ou c'est à toi? Je sais plus. Moi, mon Pixar préféré? C'est trop dur. Bah moi, il y en a deux, je peux en choisir 2 qui sortent du lot. C'est Là-haut et Wall-E. Après, je peux mettre Toy Story juste après, Coco. Et je pense que j'en oublie que j'aime trop. C'est obligé. Mais Wall-E et Là-haut font quoi? Ils sont loin tous les deux au-dessus, quoi. Je suis d'accord, pareil. Pareil. C'est pas Toy Story ton préféré, toi? C'est nostalgique. D'accord. En fait, je l'ai dans mon cœur, c'est comme le Roi Lion. En fait, mais par contre, le Roi Lion, il sera jamais détrôné, même sans la... Pourquoi tu chantes ça? Je sais pas. Le Roi Lion, il n'y a pas de nostalgie. Enfin, il y a la nostalgie, mais il y a aussi autre chose. J'adore le film. Enfin bref. Toy Story, c'est surtout nostalgique. Les 4 maintenant sont trop cool, mais ils valent pas Là-haut et Wall-E, quoi. Ils sont loin au-dessus, ils sont indétrônables. Je suis d'accord. Et du coup, le Pixar que j'aime pas, bah en fait, il y a Cars 2, c'est nul. Enfin, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Et Mille et une pattes. J'ai jamais accroché devant Mille et une pattes. Déjà, j'aime pas les insectes. Donc, ça m'aide pas. Mais j'ai jamais accroché devant Mille et une pattes. Je pense que Mille et une pattes non plus, c'est pareil. J'accroche pas plus que ça. Mais non, clairement, Cars 2... Bah, Cars 2, il a oublié. Ouais. Bah, c'est une suite aussi pourrie, ça. Oui, c'est vrai. J'aurais aimé... Le 1 et le 3, c'est tout. Le 2 n'existe pas. Le 3, il était bien. Le 3 est cool. Le 2 n'existe pas. Ensuite, bah, c'est la dernière question. Ton parc Disney préféré dans le monde et ton attraction Disney préférée dans le monde? Bah, mon parc Disney préféré dans le monde. Déjà, au niveau des parcs, c'est qu'on a fait les 2 parcs de Paris et Walt Disney World. Oui, donc Californie, on connaît pas. En Chine, on connaît pas. Au Japon, on connaît pas. Oui, on va se baser que sur ce qu'on connaît, ce que forcément. nous, on connaît. Parce que sinon... Je pense que niveau parc, on a très probablement le même. Bah, Animal Kingdom. Voilà, donc ça, on avait le même. Après, est-ce qu'on peut faire... Tu veux faire une hiérarchie, un truc Non, est-ce qu'on peut faire genre France et États-Unis si tu veux. Comme ça, on commence par États-Unis. Du coup, mon parc préféré des États-Unis, c'est Animal Kingdom. Et du coup, l'attraction préférée de là-bas, bah, ça va avec le parc en même temps, c'est Flight of Passage à Avatar. Enfin, Avatar, à Pandora, dans le land de Avatar. Et du coup, c'est dans le même parc qu'Animal Kingdom. Et je pense que c'est pareil pour toi. C'est exactement pareil. Après, on en parlait il y a pas longtemps, c'est marrant. Oui. On pensait au tag. Oui, c'est vrai. Mais il y a plusieurs attractions qui étaient vraiment trop bien là-bas. Et je pourrais en prendre tellement plein. Oui. En fait, les parcs, je les aime tous beaucoup, sauf peut-être Epcot que j'aime un peu moins. Mais j'aime tous beaucoup pour des raisons différentes. C'est pareil. Donc en fait, si tu prends un critère, bah, ce sera pas Animal Kingdom qui sera devant, mais si tu prends un autre critère, ce sera lui. Et bon, alors du coup en France. Ton parc préféré en France? C'est pas compliqué, hein. Pour l'instant le studio on n'en parle pas. Voilà. Donc c'est forcément le parc, Disneyland Park. Et ton attraction préférée en France? Et mon attraction préférée en France, c'est compliqué aussi. Ce serait soit la Tour de la Terreur. Ah ouais. Oui, parce qu'avec les chutes aléatoires, c'est trop bien. C'est trop bien avec les chutes aléatoires. Soit ça, soit RC Racer. Non, parce que la Tour de la Terreur, ça a toujours été mon attraction préférée, mais pas la tienne. Eh oh. C'est mon attraction préférée. T'es pas la seule, hein. Donc je dirais soit la Tour de la Terreur avec les chutes aléatoires, soit RC Racer, soit... C'est tout. Oui, il y en a 2. En attraction, il y en a 2. Il y a la Tour de la Terreur et Phantom Manor. Et du coup, je vais rajouter une question. Vas-y, parce qu'à chaque fois, on fait les meilleures et les pires. Alors du coup, les pires attractions. La pire attraction? L'attraction tu peux faire une aux États-Unis, une en France. Ah, alors l'attraction que j'ai moins aimée aux États-Unis, mais on n'a pas tout fait. Non, je sais, mais on a fait quand même beaucoup. C'est Mission Space. C'est trop bien. Mais non, j'ai été malade dedans et c'était assez difficile. Pourtant, j'adore les attractions à sensations, mais celle-là... Elle est violente quand même. En Floride, je dirais... J'ai pas pris le temps de réfléchir. Ça va être long. On peut aller prendre un café en attendant. Non, en Floride, bah, du coup, c'est soit Spaceship Earth, parce que clairement, t'es pas ouf. Soit... comment elle s'appelle? Jungle Cruise. Oui, voilà. Celle-là, c'est pareil, je l'ai pas trouvé exceptionnel, quoi. Le fait qu'elle ait faux animaux alors qu'il y a Animal Kingdom avec un vrai safari. Bon.
Mais bon, il était là avant, j'imagine. Donc, Oui, c'est une vieille attraction, une des premières. Mais voilà, Mais je l'ai pas celle-là, elle est pas... C'est pareil, je la porte pas particulièrement dans mon cœur. Mm. Et en France, je dirais... C'est compliqué. Moi, je pense que c'est ça, Orbitron. Mm. Ouais. Bon bah, Voilà, on Orbitron. a fini le tag. Mm. N'hésitez pas, vous, à nous dire, du coup, en commentaire, enfin, répondre aux questions aussi. Ça peut être intéressant de voir, du coup, les avis de vous, tout quoi. le monde. Et ça se trouve, il y en a qui vont dire qu'ils aiment bien la fermeture rebelle. Mais j'aimerais bien comprendre. Si vous aimez bien la fermeture rebelle, dites-nous pourquoi. Oui. Ça se Et trouve- après, vous pouvez cliquer sur se désabonner. Ça- Non, je rigole. Moi, j'essaie de mettre un message tolérant et tout. Ça se trouve, on passe à côté de quelque chose de bien, on n'a pas compris ou quoi. Et toi, tu leur dis de se barrer, quoi. Non, je rigole. Bon, bah voilà, en tout cas, si ça vous a plu, dites-nous en commentaire. Ouais. Et puis, N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter. Voilà. et puis, Et puis à la prochaine. ciao. Salut!